cet autre épisode de notre web-série D3P, Prière, Persévérance, Percée. Je salue mon Église, le Centre évangélique universel de Montréal. Donc aujourd'hui, pour inviter, nous avons une chanteuse québécoise qui a sorti son premier album il y a 10 ans, puis qui est reconnue pour son apparition à l'émission Belle et Bonne, nulle autre que Sylvie Desgrosseilliers. Bonjour Sylvie. Bonjour Marlène. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Bon, première question Sylvie, en quoi ton parcours artistique peut-il être qualifié d'atypique? Peut-être à cause de l'âge à lequel j'ai commencé à chanter. J'ai commencé à l'âge de 26 ans. J'ai toujours aimé la musique. Mon premier album a été un disque des Platters, les plus grands succès des Platters. Et ma chanson préférée était My Prayer, qui est une chanson des Platters. Je ne sais pas si c'est une chanson originale, mais c'était ma chanson préférée. Et j'ai toujours voulu chanter, mais en étant québécoise, je demeure sur la rive sud de Montréal. Pour ceux qui me connaissent plus ou moins, savent que ma mère est blanche, mon père est blanc. J'ai toujours vécu dans un environnement strictement blanc, en sachant très bien que j'étais mulâtre, moitié haïtienne, moitié québécoise, mais je ne connaissais pas le côté, disons mon côté noir. Donc, un jour, je suis à la maison et il y a une émission à PBS qui est un spécial gospel et c'est Andraé Crouch avec sa chorale qui est là et qui chante et je suis bouleversée. Puis je me dis, mais c'est ça que je veux faire, je veux chanter dans une chorale. Pas nécessairement, je ne me voyais pas nécessairement comme la soliste, mais plutôt avec les gens qui étaient en arrière et qui chantaient, les harmonies, les voix, c'était très bouleversant. Et il y a toujours des moments dans la vie où il y a comme une lumière, il y a quelque chose qui se passe. Mais ma vie a continué après ça, après que j'ai vu ça. Là, je savais que c'était ça que je voulais faire, mais je savais que c'était presque inatteignable pour moi en étant ici au Québec, sur la rive sud de Montréal, entièrement francophone. Les seules chansons que j'écoutais en anglais étaient des chansons des Supremes, encore là des Platters, et d'autres chanteuses noires américaines. Donc pour moi c'était un rêve qui était presque inatteignable, jusqu'au jour où une de mes collègues de travail me propose d'aller voir un spectacle de Noël de gospel qui était à l'église St. James United Church sur la rue Sainte-Catherine. Et c'était le Montreal Jubilation Gospel Choir. Et quand j'ai vu la chorale, ça a été encore là. Je me voyais en train de chanter, mais pas en avant. J'étais toujours en arrière. Je me disais que ça devait être tellement plus agréable d'être entouré de gens qui chantent la même chose que toi, juste écouter les harmonies, puis c'était tellement beau. Et j'ai auditionné. Il y avait, à l'envers du programme, il y avait, si on voulait passer des auditions, si on voulait auditionner pour la prochaine saison, d'appeler au numéro. Et je suis allée auditionner. J'ai été pris. J'ai acheté tous les CD de la chorale. On m'avait donné un livre avec toutes les chansons. Je les ai toutes apprises, en sachant pas vraiment dans quelle section j'allais être. Il y avait soit alto ou soprano. Finalement, j'ai été dans les sopranos. Et pour moi j'ai pris ce hobby, ce passe-temps-là tellement au sérieux. Pour moi, c'était tellement important de bien chanter, de me fondre aussi dans la masse, ce qui a été de plus en plus difficile parce qu'à force de chanter, ma voix devenait de plus en plus présente, de plus en plus forte, de plus en plus... elle sortait de plus en plus du lot. Et ce que j'aimais le plus chanter dans la chorale était les Negro Spirituals, ce qui n'avait aucun accompagnement musical. Pour moi, ça c'était une prière, mais c'était ce qu'il y avait de plus important pour moi. Encore aujourd'hui, chanter a cappella sans musique est probablement ce que j'aime le plus
faire. Alors, j'ai commencé, je dis toujours que la chorale a été le début de la fin de ma carrière de secrétaire, parce que j'étais secrétaire corporative dans une firme d'avocats. Et j'ai quand même continué à travailler. Donc pour moi, c'était pas je dois arrêter de travailler, je vais seulement me concentrer. Pour moi, c'était mon passe-temps à moi. C'était mon refuge. J'allais chanter avec mes frères, mes sœurs, mes amis de la chorale. J'ai des liens d'amitié qui sont encore aujourd'hui très forts avec certains membres de la chorale. Ça a vraiment été ce qu'il y a de plus bouleversant. C'est ça qui a bouleversé ma vie, qui fait que je suis la chanteuse que je suis aujourd'hui. Parce que quand on arrive dans la chorale, tout le monde connaît Amazing Grace. Mais qui est-ce qui va la chanter pour que les gens la redécouvrent à nouveau? Alors, je dirais peut-être que mon parcours est atypique parce que il n'y a pas beaucoup de chanteurs ici au Québec, québécois, qui ont commencé à chanter à l'église. Ou à l'église, oui, parce qu'on faisait nos spectacles à l'église, mais qui chantaient du gospel en tant que tel, du bon vieux gospel traditionnel. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle mon parcours est atypique. Et cette formation-là me suit partout où je vais, partout où je chante, que ce soit dans un show de moto, que ce soit au casino, que ce soit dans une église, que ce soit pour des funérailles, pour un mariage, peu importe. À l'hôpital, on m'a déjà arrêté dans l'ascenseur pour me demander d'aller chanter pour la mère de quelqu'un qui était malade. Et j'ai dit, ben là, je m'en vais, mais je reviens voir mon cousin qui était sur le même étage. Et je lui ai dit que j'allais venir la voir à une telle heure. Puis que, oui, j'allais aller voir la dame qui m'écoutait justement à Belle et Bonne, qui aimait ça, qui aimait mes performances, qui aimait m'entendre chanter. Et je suis allée, je dis, chanter pour moi, ça me garde en vie. Chanter me garde en vie. Chanter ne me fait pas vivre. Ça me garde en vie. Sylvie, quelle a été votre plus grande déception? Ma plus grande déception. Tout est relatif. Hein? Comme c'est peut-être qu'il y a 10 ans, j'ai vécu une déception. Peut-être. Mais c'est pas. Je peux peut-être dire. Puis c'est pas une déception. Je veux dire, le fait d'avoir été éliminée à la voix pendant les duels. Ça m'a énormément blessée. Mais est-ce que ça a été une déception parce que j'ai pas fait ce que je devais faire ou non. Alors, est-ce que c'est une déception en tant que telle? C'est décevant, mais je peux pas qualifier ça de déception de mon côté à moi. Peut-être que je pourrais dire ma plus grande déception, c'est de pas avoir essayé de percer plus, mais d'avoir essayé plus ou de m'être entourée, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est comme on sait plus ce qu'on doit faire pour être vu, pour être reconnu. Puis je vois que quand je chante devant les gens, que les gens aiment ce que je fais. Alors c'est pas une déception. Je peux vraiment pas dire que j'ai une grande déception. Non, je peux pas le dire. Parce que, est-ce que je suis déçue de ne pas avoir eu une grande carrière? C'est décevant, mais c'est pas une déception. C'est pas quelque chose que... Parce que j'ai pas mis tout l'effort que je devais mettre. Tu sais, c'est pas parce que quelqu'un ne gagne pas une course que c'est une déception. C'est vraiment parce qu'il y a quelqu'un qui était plus vite que lui. Mais ça veut pas dire qu'il n'a pas mis tout l'effort que lui pouvait ou devait mettre. Alors, déception, on me pose souvent cette question-là, ma plus grande déception, puis j'en ai pas vraiment. Peut-être ma plus grande déception, c'est de ne pas avoir rencontré mon mari plus tôt. Comme ça ferait 30 ans qu'on est ensemble au lieu de 20 ans. Je veux dire, c'est peut-être ma plus grande déception, c'est de ne pas l'avoir découvert plus tôt. Ça me semble une bonne réponse. Oui. Dans le même ordre d'idée, justement, je vous ai vu performer à la voix. Mm-hmm. Puis j'ai aussi lu sur le sujet.
Puis ce qui m'a marqué, c'est quand j'ai lu sur le sujet que vous disiez que si vous êtes le plus déçu, c'est de jamais vraiment avoir été reconnu en tant que soliste à part entière. Mm-hmm. Puis j'aimerais que vous nous dites un peu plus là-dessus. Puis en même temps, est-ce que vous avez considéré un peu la voix comme votre bouée de secours, comme une dernière chance de vous faire voir du public? Oui, puis on va disséquer, Ouais. disséquer la question. Une grosse question. Oui, c'est une grosse question. J'ai reçu un courriel de quelqu'un, d'un ami, un ancien collègue de travail, qui me dit « Sylvie, pourquoi tu ne participes pas à la voix ?» Premièrement, je dis « Ben, je ne suis pas sûre d'avoir le droit. » Et ensuite, il m'a répondu « Oui, le seul critère, c'est de ne pas avoir de contrat de disque. » Et c'est évident que tu as plus que 15 ans. Alors, je lui ai dit, ben, je vais y penser. Avant de répondre non, il n'y en a pas question, je vais y penser. Et ça s'est adonné en même temps que j'avais des contrats qui étaient cancellés. Il y a des choses dans la vie qui font qu'on se remet un peu en question. Alors j'ai dormi sur la question et j'ai pensé le pour, le contre et tout. Puis j'ai retourné un courriel, j'ai dit pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je chantais pas pour ma survie en tant que chanteuse. Parce que ça, je suis chanteuse, je chante, comme j'ai dit, je chantais, je chante et je chanterai. C'est pas, la voix me définira pas comme chanteuse. Mais je chantais peut-être pour ma survie en tant qu'artiste. Dans le domaine de l'art, comme on le connaît à la télévision. Alors, oui, je suis allée parce qu'aujourd'hui, quelle autre émission de variété, mis à part peut-être Belle et Bonne, ou il y en a une autre à Radio-Canada en direct de l'univers, quelle autre émission de variété où est-ce qu'on peut se faire voir? Et la voix me donnait la possibilité de me faire voir par 3 millions de personnes. Alors je me suis dit, tant qu'à me faire voir, on va y aller pour 3 millions de personnes. Et ça a vraiment été une décision que j'ai prise en sachant très bien que les gens allaient réagir. Mais je savais qu'il y avait d'autres chanteurs professionnels qui étaient allés, peut-être pas aussi vus que moi, mais c'était des chanteurs professionnels, donc je me suis dit, je vois pas ce que ça peut donner. Parce que moi, chez moi, toute seule, dans ma cuisine, j'ai pas l'impression que les gens se rappellent de moi. Ce qui m'a vraiment choquée, choquée dans le bon sens, quand j'ai reçu justement les commentaires des gens, quand j'ai lu les articles que les journalistes ont écrits, parce que les journalistes connaissent le milieu artistique et savent que les gens on est souvent coupables par association. Si les gens me voient chanter à côté de Normand Brathwaite, alors elle doit rester à Westmount, à côté de chez lui. Si les gens me voient avec Grégory Charles, ils pensent que je vis, que c'est la grosse vie, que je suis connue. Il y a des gens qui pensaient que j'étais en tournée en France, puis alors c'est ça, je voulais juste que les gens voient que j'étais encore là, que j'avais encore quelque chose à chanter, plutôt que, pas quelque chose à dire, mais plutôt quelque chose à chanter. Et c'est la raison pour laquelle j'y suis allée, avec toute mon intégrité, avec ma foi, avec mon corps, avec mon âme. C'est la voix. L'émission s'appelle La Voix. Peut-être que contrairement à ceux qui sont là, moi j'étais là, c'était sérieux, c'était pas un jeu. Alors oui, mon élimination m'a extrêmement déçue, mais m'a pas surpris. Ça m'a déçue, mais ça m'a pas surpris. Alors j'ai quand même été capable de faire un peu la paix avec ça. C'est pas facile. Peu importe que les gens disent je m'en fous, j'ai été éliminée, c'est pas vrai. L'élimination, la défaite est toujours très difficile à prendre. Mais comme je dis, la voix ne me définissait pas en tant que chanteuse.
Donc, une semaine plus tard, je chantais encore et ça m'a fait tellement du bien. C'est très thérapeutique d'aller chanter après. C'est comme quand tu tombes du cheval, il faut remonter sur le cheval. Alors, juste le fait de rechanter et d'aller refaire du bien aux gens. Une semaine plus tard, j'étais dans une église dans le coin de Sorel et je rechantais encore Amazing Grace pour les gens qui voulaient. Alors, oui, la télé, c'est un bon moyen, mais c'est pas le seul moyen de rester en vie. Et je l'ai peut-être que je l'ai réalisé à ce moment-là. Wow! C'est fou pour commenter votre réponse, parce que moi, la première chose que je me suis dite quand je vous ai vu à la télé, c'est « Mais qu'est-ce qu'elle fait à la voix? C'est déjà une star! » J'ai vraiment dit ça. Exactement. Mais on a tellement dilué le mot star et le mot diva. C'est un mot que je déteste parce que aussitôt que quelqu'un arrive avec des souliers à talons hauts ou fait un album, oh, c'est une diva. Non, non, non. Les divas étaient des personnes uniques. Whitney Houston était une diva avec tous les problèmes qui ont pu s'accrocher à elle ou qu'elle a pu s'accrocher à. C'était une diva. Quand elle arrivait sur la scène, il n'y avait pas 50 danseurs autour d'elle, il n'y avait pas de feu d'artifice. Elle avait sa voix. Billie Holiday, Ella Fitzgerald, toutes ces femmes-là n'étaient pas c'était pas des comme on appelle en anglais, des triple threat. C'était pas, mais on savait qu'il allait se passer quelque chose. Il y a des chanteuses qui ont besoin d'avoir les vidéos en arrière. Il y a besoin, parce qu'on a besoin d'être distrait, peut-être. Mais il y a des gens qui arrivent comme Stevie Wonder, comme Whitney Houston, comme Aretha Franklin, avec un piano, une voix, et le reste est magique. Mais aujourd'hui, on a tellement besoin d'avoir du punch et d'avoir de l'artifice parce que l'authenticité fait très peur. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, Sylvie, si je vous dis musique? Gospel. Mariage. Amour de ma vie. Famille. La joie. La joie. Prière. Le mot qui me vient, c'est n'importe où. Qu'on peut prier n'importe où. Je prie dans ma voiture, je prie quand je cours. Surtout courir quand je cours. Ouais. Persévérance. Persévérance. La route, c'est continuer. Continuer, c'est la persévérance, c'est le chemin. Puis finalement, percer. Percer. Il n'y a pas un mot en particulier. Il y a percer. C'est tellement relatif. C'est tellement personnel. Respect. Merci pour vos réponses. Bon, quelle est votre plus grande motivation dans la vie? Mes enfants. Mes enfants. Ma plus grande motivation, mes enfants sont Chad et Noah, qui me disent vraiment ce qu'ils pensent. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de détour, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de oh, ça va pas de bonne humeur. Non, eux me disent ce qu'ils pensent tout le temps. Ils font beaucoup de musique, ils ne sont pas dans la musique comme telle, mais ils font beaucoup de musique. Alors pour eux, c'est très important de me dire la vérité. Puis je l'apprécie énormément. Il faut quelqu'un pour nous dire les vraies choses. Oui, absolument, absolument. Très bien. Je sais que vous êtes impliqué dans tout le monde du gospel. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Puis
aussi nous expliquer en quoi vos croyances religieuses ont-elles influencé votre parcours artistique ou vos décisions au niveau artistique peut-être? Oui, surtout les décisions. Bon. Mon parcours gospel, évidemment, c'est avec le Montreal Jubilation Gospel Choir. J'ai été... plutôt mes décisions sont en fonction de ce que je crois. J'ai déjà refusé de chanter certaines chansons parce que c'était pas méchant, mais c'était pas gentil ce qu'on disait à propos de la personne. C'est comme on prend une chanson puis on change les paroles. Sauf que les paroles n'étaient pas méchantes, mais c'était pas gentil. Et je voulais pas rentrer dans ce chemin-là de parodie négative. Alors, j'ai refusé de chanter des chansons quand même assez souvent. À Noël, j'ai monté une petite chorale à l'église où je vais. Je suis catholique, alors j'ai essayé de mettre un peu plus de oomph, de punch. Et les gens ont beaucoup aimé. Alors, je me dis, il y a quelque chose à faire avec ça. L'Église catholique étant ce qu'elle est, c'est encore assez rigide, mais on peut prendre des chants catholiques et pas les embellir, mais les rendre un peu plus légers. Ouais. Avec une petite chorale de jeunes. Et je mets toujours beaucoup de passion. C'est la passion. Je pense que la passion aide mes choix, aide à mon parcours. Puis c'est pas juste pour je vais faire ça, ça va me donner ça, puis ça va m'amener tel. Peut-être que c'est ça, pas le problème, mais la raison pour laquelle le mot percer, justement, que tu me parlais tout à l'heure, peut-être que ce mot-là, justement, à cause de mes croyances, à cause de mes convictions, de mon refus de me conformer à la masse, justement, parce que je dois dormir le soir et je dois être bien dans ce que je fais. Je veux être fière de tout ce que j'ai fait. Alors, je pense que c'est ça qui fait que mon parcours a été influencé. Il y a certaines décisions que j'ai prises qui ont peut-être fait que mon parcours n'est pas celui d'une superstar, mais plutôt d'une chanteuse connue qui est appréciée de tout le monde. Parce que ce que j'ai voulu tout à l'heure, je crois que j'ai parlé de respect dans un des mots que tu m'as demandé, là, tu voulais que je réponde. Oui. Et j'ai toujours dit que je voulais que les gens respectent ce que je fais. Que quand les gens allaient me voir, qu'il allait avoir un respect. Que, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec elle. Alors, peut-être que ça a mis des bâtons dans mes roues ou dans les roues de mon parcours, mais les gens ne pourront jamais dire voilà, elle fait un peu n'importe quoi. C'est juste pour avoir. Alors, c'est ce que j'essaie de... Ce que tout le monde trouve drôle, moi je trouve pas nécessairement ça drôle. Et on peut le voir dans mon visage. J'ai beaucoup de difficultés à cacher mes émotions dans mon visage. Vous êtes très loin de tout ce qui se fait en ce moment, de la célébrité à tout prix. C'est ce que je comprends de votre réponse. Oui. Je la veux, mais... Pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Puis je pense que c'est un peu le prix que j'ai eu à payer. Parce que oui, je le veux, mais pas à n'importe quel prix, dans n'importe quelle circonstance, avec n'importe qui aussi. D'être obligé de me conformer à certains musiciens, de me conformer à un cadre. Parce que c'est ça qui marche en ce moment, c'est ça qu'on va faire. Puis je pense que les gens l'ont réalisé aussi. Vous êtes trop authentique. Trop, je sais pas si mais je le suis. Clairement. Alors c'est un peu ça. Puis je dis, c'est la même chose quand je vais m'entraîner. Hein. Il n'y a rien de fait à la moitié. Là.
C'est let's go. Tout le temps. Il faut. Oh oui. Quels sont vos projets pour le futur? Je suis curieuse de savoir. Mes projets pour le futur, ces temps-ci, je vais vraiment un jour à la fois. J'ai un spectacle qui s'intitule Femme de soul. Justement parce que je ne voulais pas utiliser le mot diva, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Parce qu'à la base, ces chanteuses-là étaient des femmes. Et on sait qu'à l'époque, pour expliquer ce que Femme de Soul est, c'est un hommage aux chanteuses noires, pas nécessairement américaines, parce que je vais voir Miriam Makeba, je vais voir Celia Cruz, qui sont des femmes, des chanteuses noires, qui ont vraiment, on voit Beyoncé à la télé, puis c'est comme, oh mon Dieu, non, avant Beyoncé, là, il y avait Tina Turner, et avant Tina Turner, il y avait Josephine Baker, et on voit des grandes chanteuses d'opéra, mais avant, il y avait Marian Anderson, qui était là dans les années 40, 50, les chanteurs gospel, on parlait de gospel tout à l'heure, ces chanteurs-là, avant eux, ben, il y avait des Clara Ward, il y avait des Shirley Caesar, il y avait des Mahalia Jackson. Alors, je vais comme visiter toutes ces chanteuses-là, de Josephine Baker jusqu'à Whitney Houston, en passant par Ella Fitzgerald, Billie Holiday. Je mets tout ça dans un spectacle d'à peu près 90 minutes. Je parle des chanteuses, de ce qu'elles ont accompli, parce que comme je disais tout à l'heure, à la base, ces femmes-là chantaient avec leur âme et c'est tout ce qu'elles avaient. Tu sais, les Ella Fitzgerald qu'on étudie maintenant à l'université, que ce soit à l'université McGill ou à l'UDM, c'est des femmes qui sont arrivées avec leur voix et ont complètement bouleversé la musique, le jazz, les Billie Holiday. Tout le monde essaie de chanter comme Billie Holiday. Mais ces femmes-là sont arrivées et elles avaient leur voix, leur propre voix. Alors, pour moi, c'était important d'expliquer aux gens qu'est-ce que ces femmes-là ont apporté. Donc, c'est un spectacle, évidemment, parce que juste avec Aretha Franklin, je pourrais faire un spectacle de 2 heures, mais on essaie d'aller voir leurs plus grands succès, et je termine avec Whitney Houston, parce que d'après moi, c'est la dernière des grandes chanteuses. Quand Whitney Houston est arrivée, les chanteuses ont cessé de chanter comme elles chantaient avant et ont essayé d'imiter ce que Whitney faisait naturellement. Alors, c'est là-dessus que je travaille avec mes musiciens. On le présente un peu partout au Québec. J'essaie de le faire le plus possible avec ma formation complète. Mais je travaille là-dessus. Je fais beaucoup de petits spectacles, soit dans des églises et je vais recommencer avec la chorale justement à Brossard, à l'église où je vais pour essayer de mettre un peu de vie au service à la messe le dimanche matin. Alors, c'est des choses que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup donner. Je donne des cours de chant tous les lundis, mardis dans une école de musique et je transmets ma passion. Parce que pour moi, si tu veux chanter en anglais, tu vas comprendre ce que tu chantes. Si tu veux chanter en anglais, tu vas prononcer tes mots. C'est pas juste de... Puis, je veux dire, c'est pas des gens qui vont là comme pour aller au cégep, ils n'ont pas besoin de crédit, c'est pas ce qu'ils veulent, c'est pas une passion, mais c'est un passe-temps. Et j'ai commencé à chanter en prenant le petite chanteuse ou le petit chanteur qui arrive devant nous et je me dois de leur donner exactement ce que moi j'ai reçu comme éducation musicale. Merci d'avoir partagé vos projets avec nous. Je vous souhaite beaucoup de succès. Puis qui sait, peut-être aura-t-on la chance de vous avoir au CIUM. Peut-être. 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 Peut-être.
si Pasteur Caleb me laisse la scène, une soirée, peut-être qu'il va y avoir des belles choses qui vont se produire. On espère, tout est possible. Quel est votre message d'espoir pour la génération future? De rester authentique. Peu importe, de rester authentique, de croire. Pas seulement en soi, mais de croire, d'avoir que si on y croit, les choses n'arriveront peut-être pas quand on veut qu'elles arrivent, mais elles vont arriver au bon moment, quand ça va être le temps. Alors, c'est de faire les bons choix aussi. Je dis toujours à mes enfants, tu peux tourner à gauche, tu peux tourner à droite. Les deux chemins comportent des conséquences. Parce que quand les jeunes, quand on peut être là, on peut être accroché à nos enfants, un coup qui traverse la porte, c'est un monde complètement différent là, qui s'installe devant eux. Et c'est de prendre le temps d'écouter et de connaître les personnes. Je donne toujours la chance aux gens de les connaître, de moi de me faire connaître. Et souvent, on est surpris. On est surpris par ce qu'on découvre des gens. Alors c'est Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appeared the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Twas grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home.
but now I'm found, was blind, but now I see. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté, puis on se revoit bientôt pour une prochaine émission. À la prochaine.